Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc bienvenue sur l'Académie. Ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour ta conférence sur le thème la guérison de l'endométriose. Donc dans cette conférence, Frédéric viendra nous partager son histoire et tout ce qu'elle a mis en place pour se libérer de tous les symptômes incommodants de la maladie. Elle a cœur à prendre de son temps pour partager son expérience et donner espoir. Non, l'endométriose n'est pas une maladie incurable. Pendant cette rencontre, nous verrons l'ouverture des consciences qu'il existe d'autres médecines que celles qu'on connaît en Europe, quelle est la réelle cause de la maladie, le protocole alimentaire qu'elle a mis en place pour fortement désintoxifier son corps, l'importance des émotions liées à la maladie et les réponses à toutes vos questions, bien sûr. Donc, je te laisse démarrer ton témoignage dès que tu le souhaites. Bonsoir tout le monde. Merci, déjà à ceux qui sont là, ceux qui regarderont, ce replay et donc merci à l'Académie de la Nouvelle Vie parce que j'ai à cœur de témoigner de mon histoire par rapport à justement l'endométriose et donc voilà, j'étais ravie de l'invitation de l'académie à justement me donner cette opportunité. Donc, brièvement, mais je m'appelle Frédéric. J'ai vécu en Afrique du Sud. Alors c'est important d'en parler parce que c'est là que tout s'est passé, en fait. Et donc j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai eu mes 2 enfants et en fait, après avoir eu ma deuxième mon deuxième enfant, j'ai commencé à avoir des douleurs. Ça a commencé par des règles douloureuses et puis ça a commencé à vraiment la douleur a été crescendo, jusqu'au jour où vraiment j'avais du mal à m'habiller, à avoir de la pression au niveau de la taille et c'était des douleurs assez intenses, parfois comme des lames de couteau qu'on me plantait dans le bas du ventre et donc j'ai fini par consulter quand même, parce que j'ai toujours cru que ça allait passer à un moment donné et puis en fait, pas du tout et donc j'ai consulté et en fait, très vite, mon gynécologue a émis l'hypothèse que cela devait, être de l'endométriose. Donc on a commencé d'abord par, une, hem, une échographie, c'est ça. Là, on a trouvé un kyste sur la césarienne, la deuxième césarienne et puis, du coup, pour aller plus loin et pour vraiment avoir, une image globale et une idée globale de où j'en étais, j'ai fait un IRM qui a donc confirmé l'endométriose. Donc il y avait 2 kystes et il y avait, des lésions, hem, j'ai plus le nom en français, mais donc ce sont ces lésions qu'on a et c'est apparemment le plus courant, c'est entre l'utérus et les intestins, dans la partie pelvienne. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français Oui, et ça se dirigeait vers les intestins. mmh, C'est ça? C'est le oui, bon il me mot? semble oui, que c'est la partie pelvienne C'est justement. ça et Oui. je crois que c'est un peu le plus courant dans le cas de l'endométriose. Donc moi, j'avais entendu évidemment parler dans les médias, voilà, mais tant qu'on n'est pas concerné par la maladie, ça va pas plus loin. Donc je suis remontée dans le cabinet de mon gynécologue qui m'a donc bien expliqué l'endométriose et là, au début, très soulagée d'avoir un diagnostic assez rapide en plus pour le coup, ce qui est pas le cas de beaucoup, beaucoup de femmes, dans le cas du diagnostic de l'endométriose. Ça peut prendre même des années apparemment pour être diagnostiqué et et là, je me dis: «Ben, c'est super, j'ai un diagnostic, ça va aller, il va me prescrire ce qu'il faut et puis ce sera résolu» et puis non, 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 bah, il m'explique que c'est pas c'est en tout cas, la médecine ne sait pas le soigner.